Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au défi numéro 1 de tout créateur, atteindre les 4000 heures de visionnage sur YouTube rapidement en 2026. Avant de commencer, si tu veux transformer ta passion en métier, abonne-toi et active la cloche. Je publie chaque semaine les meilleures stratégies pour faire exploser ta chaîne. Les 4000 heures, c'est la condition indispensable pour activer la monétisation. Pourtant, c'est l'étape où la majorité des chaînes abandonnent, faute de résultats concrets. Beaucoup publient sans jamais voir les heures monter, mais d'autres réussissent en quelques semaines. Alors qu'est-ce qui fait la différence? La chance ou une stratégie? Dans cette vidéo, je te donne un plan complet basé sur l'algorithme de 2026. On va parler des tendances, des nouveaux formats et de la psychologie des spectateurs aujourd'hui. D'abord, comprenons bien la règle. Beaucoup pensent que c'est une question de vue, mais c'est faux. Ce que YouTube mesure, c'est le temps total passé sur tes vidéos. Attention, YouTube ne compte que les heures des 12 derniers mois. Si tu as fait 1000 heures l'année dernière, elles expirent. C'est pour ça que la régularité est vitale. Note importante, les shorts ne comptent pas pour les 4000 heures. Ils ont leur propre système. Pour la monétisation classique, concentre-toi sur le format long. Maintenant qu'on a posé les bases, attaquons-nous aux erreurs fatales qui sabotent ton watch time et qui t'empêchent d'avancer, même si ton contenu est bon. Première erreur fatale, publier des vidéos trop courtes. En dessous de 3 minutes, il est mathématiquement presque impossible d'accumuler 4000 heures sans des millions de vues. Deuxième erreur, changer de niche trop souvent. Si tu parles de tout, l'algorithme ne comprend pas qui est ton audience et arrête de recommander tes vidéos. Le watch time commence par un clic. Si tes titres et tes miniatures ne sont pas optimisés, personne ne rentre dans ta vidéo et tes heures restent à zéro. Si tu ne structures pas tes vidéos, les gens partent après 30 secondes. Chaque départ prématuré est une opportunité de watch time que tu perds définitivement. La régularité est la clé en 2026. YouTube favorise les chaînes d'actifs. Publier une vidéo par mois ne suffit pas pour créer une dynamique de visionnage constante. Ignorer tes analytics, c'est naviguer à l'aveugle. Tes données te montrent exactement où les gens décrochent. Si tu ne les analyses pas, tu répètes les mêmes erreurs. Corriger ces erreurs peut déjà multiplier ton watch time même par 2 ou 3 sans même changer ton contenu. Maintenant, passons aux stratégies qui fonctionnent réellement. La première stratégie, c'est de créer des vidéos entre 10 et 20 minutes. Elles sont idéales pour accumuler des heures rapidement, à condition qu'elles soient captivantes. Utilise le storytelling. Même pour un tuto, raconte une histoire. Les spectateurs restent quand il y a une promesse, une tension et un déroulement logique. Crée des séries de vidéos. Quand un spectateur finit l'épisode 1, il doit avoir envie d'enchaîner avec le 2. C'est le meilleur moyen de booster ton watch time global. N'oublie jamais l'optimisation SEO. Un bas titre couplé à une description riche et des tags pertinents, c'est l'assurance d'une visibilité maximale sur le long terme. Crée des miniatures irrésistibles. Une image professionnelle peut tripler ton taux de clic. Utilise des couleurs fortes et des expressions qui suscitent la curiosité immédiate. L'arme secrète en 2026, ce sont les lives. Imagine, un live de 2 heures avec seulement 100 spectateurs te génère des 100 heures visionnage d'un seul coup. Utilise intelligemment les playlists. Elle encourage le binge-watching. En organisant tes vidéos par thème, tu pousses le spectateur à regarder plusieurs contenus à la suite. Certains formats sont des machines à watch time. Les tutoriels détaillés, par exemple, fonctionnent à merveille car les gens restent pour suivre chaque étape du processus. Le format documentaire YouTube est aussi ultra puissant. Le mélange d'une narration forte et de visuels dynamiques garantit un taux de rétention extrêmement élevé. Les vidéos top 5 ou top 10 longues sont faciles à structurer et très engageantes. C'est un format classique qui ne se démode jamais pour accumuler des heures. Je le répète, évite de te disperser avec les shorts si ton seul but est d'atteindre les 4000 heures. Ils sont parfaits pour la croissance, mais pas pour ce compteur précis. Comprends la psychologie du spectateur, les 15 premières secondes sont cruciales. Si tu ne captes pas l'intérêt immédiatement, tu perds ton audience pour de bon. Les gens restent quand il y a une promesse claire. Dis-leur dès le départ. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment atteindre ton objectif. Pour garder l'attention, tes visuels doivent être dynamiques. Utilise des zooms, des textes qui apparaissent et des graphiques pour relancer l'intérêt visuel constamment. Utilise des transitions narratives et phrases comme « Mais attends, ce n'est pas tout ». Force le cerveau du spectateur à rester pour découvrir la suite. Les spectateurs adorent la progression. Montre une évolution, un résultat final
ou un avant-après. Cela crée un sentiment de satisfaction qui les pousse à regarder jusqu'au bout. Maintenant que tu as les stratégies, il te faut un plan d'action. Je vais te donner une feuille de route sur 90 jours pour atteindre tes 4 Kelmer. Semaine 1 et 2, focus sur les fondations. Choisis une niche claire et crée tes 3 premières vidéos longues, entre 10 et 15 minutes chacune. Pendant cette phase, passe du temps sur l'optimisation. Tes titres, descriptions et miniatures doivent être irréprochables dès le premier jour. Semaine 3 à 6. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Publie 2 vidéos par semaine et lance ta première série en plusieurs épisodes. C'est aussi le moment idéal pour lancer ton premier live hebdomadaire. C'est l'accélérateur le plus puissant pour ton compteur d'heures pendant cette période. Analyse tes données chaque semaine. Regarde exactement où les gens quittent tes vidéos et ajuste ton montage pour les prochaines publications. Si tu suis ce rythme, tu vas commencer à avoir une traction réelle. Tes vidéos vont commencer à s'accumuler et l'algorithme va travailler pour toi. Semaine 7 au 12, c'est la phase d'accélération. Tu ne devines plus ce qui marche, tu le sais, recycle les formats qui ont généré le plus de watch time. C'est aussi le moment de collaborer avec d'autres créateurs de ta niche. Les échanges d'audience sont des boosters incroyables pour tes statistiques globales. Crée une playlist incontournable et mets-la en avant sur ta page d'accueil. Ajoute des écrans de fin sur toutes tes vidéos pour pousser vers ce contenu. Avec ce plan rigoureux, atteindre les 4000 heures en 90 jours n'est plus un rêve. C'est une conséquence logique de ton travail et de ta stratégie. Atteindre cet objectif n'est pas une mission impossible. Ce n'est pas une question de chance ou de matériel coûteux. C'est une question de persévérance. En 2026, les créateurs qui réussissent sont ceux qui savent retenir l'attention, Raconter des histoires vraies et surtout, publier avec une discipline de fer. montrant que tout le monde a sa chance. Si tu appliques les conseils de cette vidéo, tu vas construire une chaîne solide, durable et prête à générer des revenus pour les années à venir. Alors mets en place ton plan dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Publie, analyse, ajuste et surtout continue d'avancer sans regarder derrière. La monétisation n'est pas loin. Je crois en ton projet. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu et partage-la avec un ami créateur qui en a besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était un plaisir de partager ces stratégies avec vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!